Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home. On se retrouve aujourd'hui pour une séance très rapide mais qui va être très efficace. On va travailler notamment sur cette notion de gainage, d'accord? On va travailler les abdos aujourd'hui, on va travailler le centre du corps, ce qu'on appelle le corps, C-O-R-E, tout simplement tout ce qui va tourner autour de cette zone qui va te permettre d'être plus gainé et surtout qui va t'aider également au quotidien. Ça va t'aider sur toutes tes activités physiques, peu importe le sport que tu fais à côté, avoir un bon gainage, un bon transfert de force entre le haut et le bas est primordial et également ça va te permettre tout simplement d'être plus efficace et même de diminuer les douleurs de dos. Donc si jamais cette séance te plaît, laisse-moi un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo et pense à t'abonner à la chaîne YouTube Flash Fit Home si jamais ce n'est pas fait. Allez, c'est parti. Donc cette séance, je te l'ai dit, elle va être très rapide. Elle va durer entre 10 et 15 minutes seulement. On va avoir 4 exercices, d'accord? Mais avant ça, on va faire un petit échauffement qui va être très court mais très utile pour préparer les articulations et chauffer un peu les abdos, ok? Allez, on démarre avec notre routine articulaire habituelle. On vient déverrouiller ici les hanches en faisant un hula hoop. T'imagines que tu as un cerceau, tu vois, le hula hoop, c'est ça, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas la référence. Donc dans un sens et la même chose dans l'autre. Yes. Si ça craque un petit peu, c'est normal, ne t'inquiète pas. On chauffe rapidement les genoux, quelques petites flexions, les poignets, puisqu'à un moment, on va être sur les mains. Donc, poignets ici, et on fait des rotations au niveau de la cheville. Tout simplement. Yes, et on change de pied. Pour le format, on va être sur du 35-15. 35 secondes d'exercice pour 15 secondes de récup. Yes, et les épaules, pareil, important sur les exercices de gainage et de planche. On fait des petits ronds, tu vois, je suis bras tendu, je fais des petits ronds vers l'avant que j'agrandis au fur et à mesure. Et je fais la même chose vers l'arrière. Même procédé, petits ronds, je fais des spirales que j'agrandis. Ok, un peu de respiration très rapide, on va faire 2 respirations. Pourquoi respiration? Ça va te permettre de chauffer le transverse. D'accord? Les abdos profonds. Donc pour ça, très simple, je vais inspirer en gonflant le ventre. Et là, je vais souffler en rentrant le plus possible le nombril. Je souffle, je souffle. Deuxième fois. Ok, est-ce que tu sens bien la contraction sur les abdos? Tu comprends maintenant pourquoi on te dit de souffler fort sur les exercices d'abdos? C'est tout simplement parce que ça contracte le transverse, le muscle profond. Tu l'as senti, ton nombril rentre automatiquement dès que tu souffles. Ok? Très rapidement, on finit l'échauffement. On va se mettre sur les avant-bras, d'accord? On commence sur les genoux, ici. Donc, je vais aligner épaules, hanches et genoux pour une belle position. Je rentre le nombril, je contracte les abdos, d'accord? Donc, tu vois qu'automatiquement, mon bas du dos s'arrondit. Ici, je tends une jambe et j'alterne. Je tends, en gardant bien la contraction sur les abdos. Ça, faut que ça reste tout le long de l'exercice. Yes. Inversement, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude de faire des abdos, je me mets sur la pointe des pieds et je viens toucher le sol. 3, 2, 1. Ok. Tu vois, l'échauffement très rapide, mais utile. Donc, 4 exercices, comme je te l'ai dit. On va commencer avec notre premier exercice. Donc, c'est le gainage 4 pattes. Après, je lance le chrono, je t'expliquerai les autres exos pendant les récup. Gainage 4 pattes, on va tout simplement partir comme ceci, donc à 4 pattes, ça porte bien son nom. On vient bien ancrer la pointe de pied dans le sol. Et donc l'exercice va consister tout simplement à décoller les genoux. D'accord? Le gainage 4 pattes, c'est ça. On va rajouter un peu de mouvement dans cet exercice. Donc je décolle les genoux, je vais tendre une jambe et revenir. Donc là, le but, c'est de garder le bassin le plus fixe possible. D'accord? Et donc là, tu vas sentir que ça te demande beaucoup de travail au niveau des abdos. Mais ça reste un travail aussi qui est pas mal, un travail postural intéressant sur tout le corps. Tu vas le sentir, je pense. Je lance le chrono qui part dans 10 secondes. Est-ce qu'il y a bien le son? Je relance. Parce que le son n'est pas foufou. Tu vas pas l'entendre. Allez, on repart. Faux départ. Cette fois, c'est la bonne. Allez, 5 secondes. Donc, on se met en place à 4 pattes. Ici, j'ancre bien les pointes de pied.
Top. Donc là, je décolle tout simplement mes genoux du sol. Je tends une jambe, je reviens. Donc là, tu sens hein, l'intensité. On sent que ça travaille tout le corps. Si jamais c'est trop dur pour toi, déjà, rien que de rester en statique, c'est un très bon exercice. Ok? Je rentre fort le nombril. Je ne creuse pas le bas du dos. D'accord? Faut vraiment bien contracter les abdos. J'ai bien les épaules au-dessus des poignets. Je pense à respirer. Yes. Ensuite, deuxième exercice, on va être sur le dos. Donc c'est le holo croisé. Là, l'objectif, c'est de plaquer les lombaires. Je décolle les jambes, je décolle les coudes. Et je viens tendre bras et jambes opposées. Top. Je veux avoir les lombaires plaqués au sol. Ok? Je souffle au moment où je tends les membres. Donc là, ça demande forcément, comme je te l'ai dit, eh bien, de rentrer fort le nombril. Ok? Si jamais c'est trop dur, tu vois cette option, je viens tout simplement venir tendre la jambe. Objectif, encore une fois, je répète, tendre la jambe sans décoller les lombaires. Faut vraiment qu'elle reste plaquée au sol. Yes! On enchaîne avec la chandelle. Donc les mains sous les fesses. Option plus simple, jambes fléchies. La chandelle, c'est quoi? C'est tout simplement un double coup de pied vers le plafond. Ok, je viens ici décoller le bassin du sol. Si je le fais jambes fléchies, c'est plus simple. Option plus dure, c'est de tendre les jambes. Si jamais ça tire un peu la nuque, ce sera un poil moins efficace. Enfin, il y aura un peu moins de contraction sur les abdos, mais tu peux poser la tête au sol. D'accord? Option jambes tendues. Option jambes fléchies. Là, on sent vraiment le grand droit, donc le six-pack. Yes, on sent bien ici les tablettes qui travaillent parce que c'est elles qui sont le plus sollicitées sur cet exercice. Et on finit avec une planche classique, mais on rajoute une petite variante. Donc là, on revient sur les avant-bras et on va rajouter top, inclinaison légère de droite à gauche. Donc ça rend l'exercice plus intense, tout simplement parce qu'évidemment, on vient bouger le bassin. Donc là, les abdos, notamment les obliques, les abdos latéraux, ils doivent travailler pour venir ramener le bassin de chaque côté. Ça, c'est l'option plus dure. Option plus simple, reste en statique et tu reprends l'option qu'on a vue en fin d'échauffement. Ok, je viens toucher un genou au sol et j'alterne. Donc c'est toi qui choisis ton option. Celle-là, c'est la plus dure. Yes! Tu vois, le ressenti que tu as, il va pas être forcément comme une séance d'abdos classique, avec beaucoup de flexion de buste, même si on a quand même la chandelle qui vient faire un bon gros rappel ici sur les tablettes. Le ressenti, il est vraiment un peu plus profond. D'accord? On va tout travailler ici. C'est pour ça que c'est sympa de faire des séances de gainage de ce type-là. Je te recommande d'ailleurs d'en faire toutes les semaines. C'est pour ça que ça peut être pas mal d'enregistrer cette vidéo sur YouTube. Comment tu fais? Tu te crées une playlist, tout simplement. C'est le plus simple, je pense. Tu te crées une playlist privée, par exemple abdos gainage. T'essaies au moins de faire cette séance une fois par semaine. C'est assez simple, je te dis, elle fait grosso modo, avec l'échauffement, elle fait entre 10 et 15 minutes. Mais tu verras que si tu fais ça régulièrement, tu seras beaucoup plus fort. Et ça, c'est très intéressant pour tout, comme je te l'ai dit. Pour ton quotidien, pour le sport que tu fais à côté, pour ton dos. Allez, un petit caillou qui me gêne. Donc, 4 pattes, boum, on tend une jambe, on revient. Donc là, tu vois que je dois bien placer mon genou sous mes hanches. N'oublie pas que si c'est trop dur, tu peux déjà tenir ici en gainage fixe. Et c'est déjà un très bon exercice assez intense, même si on rajoute pas les extensions là. Allez, ok, encore, au bout. Yes, et je veux pas que tu perdes cette contraction sur les abdos, c'est très important. Holo, pareil, je t'ai pas dit tout à l'heure, si jamais ça tire un peu la nuque sur le holo, le bras que tu tends pas, top, tu peux venir soutenir
le poids du crâne ici en mettant la main derrière la tête. D'accord? Comme ça t'évite d'avoir une petite douleur de nuque. Donc, on va tendre, à force de te parler, je me mélange. On va tendre bras, jambes opposées. Le tout en contractant fort ici le nombril. Je rentre le nombril. Je contracte les abdos. Pourquoi? Je te le dis encore une fois. Il faut absolument que tu plaques les lombaires au sol. Faut pas qu'elles se décollent. C'est ton objectif. Ok? Yes. Wouhou. La chandelle. Donc les mains sous les fesses. Option plus simple, je fléchis les jambes. Ok, je peux garder la tête au sol. Top, j'ai un peu moins de contraction puisque le fait de décoller la tête, bah, je vais engager un peu plus évidemment les tablettes, le grand droit, notamment le haut. Jambes fléchies. J'imagine que je mets un double coup de pied au plafond. C'est vraiment ça. Boum. 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 Donc, option jambes fléchies, vraiment, j'insiste. Pourquoi? Je veux pas que tu ailles te faire mal aux abdos. Ça va limiter. Top. Ça va limiter le bras de levier. Notamment, ça va être un peu moins de tension sur ton psoas, jambes fléchies. Ça évitera, d'une, d'éviter de te faire mal aux lombaires. Et deux, c'est un poil moins intense pour les abdos. Donc, je t'invite vraiment à prendre cette option. Allez, ici, l'option la plus dure. On est sur un gainage avec des inclinaisons de bassin. Option intermédiaire. Un peu plus simple. Ici, classique. Je viens toucher un genou au sol et je remonte. Tu vois que c'est juste une flexion de genou. Ma hanche ne bouge pas. C'est pas ma hanche qui descend avec mon genou. Hein. Je viens juste le fléchir pour toucher le sol. C'est tout. Je pense à respirer. J'arrondis le bas du dos. Je rentre fort. Top. Je rentre fort le nombril. Quand je te dis j'arrondis le bas du dos, c'est une consigne qui peut paraître bizarre. C'est tout simplement pour simplifier notre consigne qui est de faire une rétroversion du bassin. Pendant l'exercice, notamment ce gainage, il faut que tu arrives à basculer ton bassin vers l'arrière pour ne pas creuser le dos. Donc tu vois, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur sur le gainage, c'est de creuser le bas du dos. C'est dommage, d'accord? Le mieux pour que ce soit beaucoup plus efficace, c'est de faire l'inverse. C'est de basculer le bassin vers l'arrière, ce qu'on appelle une rétroversion de bassin. Et automatiquement, forcément, ça t'arrondit un peu le dos, le bas du dos. On veut garder ça. Tu sens quand tu fais ça qu'automatiquement, tu contractes tes abdos et tu rentres ton nombril. Tout simplement. On va essayer de garder ça pendant le gainage. Il nous reste un tour. Évidemment, toi à la maison, si tu veux faire un tour de plus, tu reviens en arrière, il n'y a pas de souci. C'est toi qui vois. Nous, on fait notre dernier tour. Gainage 4 pattes. Let's go, on décolle les genoux. On tend une jambe, on revient. Donc, c'est assez intense comme séance quand même, tu vois, hein, je te l'ai dit. Hein. Si jamais tu es vraiment débutant, je te marquerai quand même que c'est une séance assez intense. Elle est vraiment entre deux, quoi. Si tu débutes, c'est pas forcément simple pour toi. C'est pas vraiment une séance débutant, mais tu vois que c'est assez intense comme travail. Et encore une fois, j'insiste, et je t'invite à la faire régulièrement. Yes! Good! Celui-là, c'est bon. On n'en parle plus. Basta così. Ensuite, le holo. Je vais essayer de me concentrer un peu parce que là, il y a de la coordination. Et quand je te parle, bah, bien évidemment, j'ai tendance à me mélanger. Donc j'arrondis, on va dire pas du tout. Je plaque les lombaires au sol. Ok, donc tu te rends compte que ça te demande beaucoup de gainage ici, d'arriver à tendre la jambe en gardant les lombaires plaqués au sol. Encore une fois, tu as une option plus simple. Tu prends que les jambes. Tu fixes le plafond, tu regardes pas tes genoux. Tu fixes le plafond. Et ton objectif, c'est de garder les lombaires au sol. Faut pas qu'elles décollent. Faut pas que le bas du dos décolle ici. Yes! J'espère que tu arrives à la maison. Tu me diras ça en commentaire. La chandelle. La chandelle est morte. Je n'ai plus de feu, comme disait l'autre. Allez. On a l'option jambes fléchies, comme je te disais.
un peu moins de bras de levier, ce qui fait que c'est un peu plus modéré comme travail, même si ça reste très intense, tu le sens. Une option pour les avancés, ceux qui ont l'habitude, jambes tendues. Je maîtrise la descente. Ok, je la contrôle. C'est ce qui fait que ça rend aussi l'exercice très intense. Sinon, on revient ici si ça devient trop dur. Oh yeah! Et on finit avec l'Ogenash. L'Ogenash, donc avec inclinaison de bassin. Et comme je te l'ai dit, on garde bien cette rétroversion de bassin. Top, ici, tu vois souvent des photos sur Google de planches dos creusé. On veut l'inverse. On veut pas creuser le dos. Nous, on veut une belle contraction sur les abdos. On veut des abdos engagés. Et on veut un nombril rapproché de la colonne. Option un peu plus simple. Tu te rappelles? Si celle-là est trop dure pour toi, je t'invite à la prendre. Allez au bout avec moi. Yes! Good! Alors, cette séance, je te l'avais promis, courte, intense, mais très efficace, notamment sur le travail de gainage. Donc, je compte sur toi pour me dire en commentaire si tu as aimé cette séance et aussi le ressenti que tu as. Ça m'intéresse, d'accord? Dis-moi un peu comment tu te sens là, comment tu sens tes abdos, est-ce que tu te sens pas plus fort, plus gainé, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu peux partir au combat? Si jamais tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. T'as un bouton rouge qui est juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus, ça prend un dixième de seconde, littéralement. Mais nous, ça change tout puisque ça développe la communauté, d'accord? Laisse-moi un pouce en l'air si tu as fait cette séance avec moi, juste en dessous. Ça va stimuler cette vidéo sur tout YouTube, d'accord? Donc je t'invite vraiment à laisser un pouce en l'air. C'est pas juste pour notre ego, c'est que ça booste la chaîne, ok? On a passé les 100 000 abonnés grâce à plein de petites actions comme ça, grâce à vous. Donc encore une fois, merci. Je t'inviterai à faire d'autres séances sur cette chaîne. Si tu nous découvres, bienvenue. Max et Marine, deux coachs sportifs diplômés, certifiés, expérimentés. On partage des séances. On en fait 2 par semaine sur la chaîne. Donc tu as de quoi faire. Tu vas te régaler. D'accord? Je t'inviterai à aller voir un peu. Tu fouines, il y a des playlists avec différentes séances, avec différentes disciplines. Et on va t'aider en tout cas à bouger. Si tu as du mal à te motiver à la maison, on va t'aider. Je t'inviterai à aller voir tout ça. Je te fais des gros bisous, des gros poutous. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.